Sénégal, bonjour. À la une de la tribune, une grosse interrogation à savoir que sont devenus ces ex-ministres de Macky Sall. Il s'agit de qui? Eh bien, de monsieur Pipipi, en l'occurrence Diène Farba Sarr, le professeur titulaire Marie-Théo Niane alias Boromdar, Pape Ablaye Sekendanan Koulou-Kangam et autres Maïmounandoï Sek. Bon, le journal du groupe des médias au sujet des personnalités citées plus haut ne retient qu'un passage réussi dans le gouvernement et qui aujourd'hui vaquent à leur occupation sans tambour ni trompette en attendant de voir si dans l'équipe gouvernementale en place, il y aura mieux que Sekendanan, Pape Ablaye, Niane, Marie-Théo et autres grands Diène, comprenez Diène Farba Sarr. Le soleil s'intéresse à Nyangal National. Pourquoi faire? En tout cas, l'astre de Anne révèle à sa une Macky Sall au G7 et au TICAD 7. Il est question pour le soleil quotidien de nous informer que Goro Marème Faye participe à des sommets sur la lutte contre les inégalités et le développement en Afrique actuellement. Celui qui aura de quoi se ronger les ongles en lisant source A, c'est monsieur le ministre en charge de la sécurité des personnes et des biens, Ali le guerrier, comprenez Ali Ngouignay, plus que c'est de lui qu'il s'agit, est interpellé par source A au sujet de l'assaut lancé par une horde d'agresseurs vers le pont de Anne. Il s'agit de quoi? Eh bien, d'un fait inédit de chez inédit en plein capital, s'il vous plaît, révèle source A. Le journal de mon confrère Daouda Thiam de nous livrer que des Sambaboïs et autres agresseurs de grands chemins devant l'Éternel surtout prennent en embuscade les usagers avec machette et couteau sur l'axe pont de Anne Anté-Mariste entre 20h et 21h. En quoi faisant? Eh bien, en ouvrant les portières de véhicules et en emportant tout sur leur passage, explique toujours source A. On est où là? Eh bien, en pleine capitale, d'après le journal source A. Dakar Times, pour sa part, s'intéresse à un autre phénomène, à savoir le terrorisme des motos Jakarta. Et là, retenons d'après Dakar Times que il y a des conducteurs moto Jakarta, agresseurs, trafiquants de drogue, violeurs, voleurs et même criminels. Pour parler toujours du règne des Sambaboïs, il y a Critique qui parle d'un fait inédit. À quel sujet? Eh bien, Critique parle de tumultueuses nouvelles de Awa, où la dame, charcutée dans sa chambre pour nous informer que son agresseur a finalement été gracié. Aïouaï Samboy. Que retenir d'autre autour de l'affaire des hors-la-loi, sinon la une du journal Les Échos qui nous informe que l'ordre des avocats démasque et dénonce un faux avocat. Il s'agit de qui? Eh bien, le journal Les Échos parle d'un certain Abdoulaye Kandé Tabara qui n'a jamais prêté serment auprès du barreau du Sénégal. Tiens, Sénégal, sommes-nous tentés de dire avec ce faux avocat qui a eu le toupet de produire un faux document où on parle de République fédérale du Sénégal d'après Les Échos. Écho défavorable pour monsieur le PCA de l'IPRES à la une de l'exclusif. Le journal en effet révèle que Ndeketeyo, l'opium dans la gestion de l'argent des retraités, aujourd'hui maltraités, c'est Racine-ci. D'où le titre qui barre la une de l'exclusif, à savoir gestion si décriée de l'IPRES, la racine du mal. Pendant ce temps, Vox Populi parle de rebondissement dans l'affaire du stade de Rebeuss. Et là, 3 ans après l'annonce de la restitution du stade par le chef de l'État, l'entreprise chinoise a repris le chantier. En tout cas, les Chinois de retour à Hassan Diouf, volte-face de Macky, interroge Vox Populi. Dans le journal, c'est Cheikh Bamba Dièye, Allah Waridoun, Boutouti, qui dit billahi, wallahi, watalahi. Si les Chinois ont pu mettre la main sur le stade Hassan Diouf, c'est qu'il y a de la corruption à grande échelle. À côté des touilles de Cheikh Bamba Dièye, il y a le quotidien qui, sur la réforme du parrainage, révèle l'ordonnance de la société civile. En tout cas, le Témoin quotidien parle de fortes recommandations de la société civile. À quel sujet? Eh bien, au sujet du parrainage, du financement des partis et autres choses. L'As quotidien nous livre que pour les prochaines élections locales, la société civile abroge le parrainage. Par ailleurs, L'As quotidien sur la crise au PDS révèle que Aïdara Silla échoue sa médiation entre Wade et Omar Sarr Dagana. Qu'à cela ne tienne, l'observateur L'Obs nous informe que les rebelles du PDS créent une alliance Nyakopere ou pas. Pour l'instant, restons avec l'observateur L'Obs pour terminer. Le journal parle de détresse du monde rural en informant que la situation est totalement, voire complètement carabinée. Et là, mais la tchedong de woy founou djemeti. En tout cas, disons tout simplement, n'est pas nan qui veut et vive le Sénégal.